Jacotte, qu'est-ce que tu me dis tous les matins? Bonjour mon petit papa, comment vas-tu? Et toi, Ito, fais-moi un gros bisou. Mais non, vous ne rêvez pas et vous venez d'entendre ce que me disent bel et bien tous les matins mes deux perroquets, Jacotte et Ito, champions du monde des oiseaux parleurs. Aussi bien, mesdames et messieurs, et c'est aussi à vous, tous les petits garçons et les petites filles que je m'adresse, vous qui avez un perroquet ou qui allez en acheter un, aussi bien ai-je longtemps hésité avant de dévoiler au grand public mes méthodes personnelles qui ont permis à Jacotte et Ito de remporter tous les championnats internationaux depuis 1966. Je redoutais en effet l'engouement pour les oiseaux parleurs que de semblables révélations ne manqueraient pas de susciter, et je craignais que l'on achetât ensuite un perroquet par caprice, pour des raisons de mode passagère, et non point pour des motifs d'affection sincère et véritable. Car un perroquet, voyez-vous, est un petit être infiniment intelligent et affectueux, qui s'attache à son maître ou à sa maîtresse, et qui, lorsqu'il donne son cœur, le fait sans réserve, totalement. Comme le bon chien fidèle, il ne trahira jamais celui ou celle qu'il a adopté et l'aimera pour toujours. N'est-ce pas, Jacotte? Tu l'aimes, ton petit papa? Oui. Tu en es sûr? Oui. Alors fais-lui bisous. Si donc aujourd'hui, j'ai enfin accepté de révéler à tous et à toutes mes 10 principes de pédagogie des oiseaux parleurs, que j'ai découverts peu à peu au cours des milliers d'heures d'expérimentation avec Jacotte et Ito, c'est que, aux côtés des ligues de protection animale et de protection des oiseaux en particulier, dont les efforts se multiplient actuellement dans le monde, j'ai confiance que les lâches abandons d'animaux qui déshonorent ceux qui les pratiquent encore sont sur le point de disparaître, cessant ainsi de révolter en nous ce qu'il y a de plus profondément sensible. Un dernier mot avant de vous présenter le récital de Jacotte et Ito. Si vous avez déjà un perroquet, quelles que soient ses qualités de base, posséda-t-il ou non un petit répertoire, n'hésitez pas à appliquer rigoureusement la présente méthode, repartez à 0 et vous aurez la joie de constater que votre protégé fera très rapidement des progrès qui vous émerveilleront. Vous allez entendre maintenant le récital Jacotte et Ito, composé de la majeure partie du programme présenté par eux devant les jurys des championnats ornithologiques internationaux réservés aux oiseaux parleurs. Et tout d'abord, Jacotte, tu vas commencer par nous décliner ton identité. Tu as compris? Oui. Eh bien, allons-y. Comment t'appelles-tu? Jacotte. Oui. Et moi, comment je m'appelle? Raoul. Et qu'est-ce que je suis pour toi? C'est mon petit papa. Oh, c'est très bien, ma cocotte. Et maintenant, à ton tour, Ito. Quel est ton nom? Ito. Et pour finir, un premier petit dialogue entre Jacotte et Ito. Jacotte, demande à Ito comment il s'appelle. Alors mon bébé, hein? Mon petit bébé Ito, comment t'appelles-tu? Ito. Nous allons enchaîner avec les formules de politesse. Jacotte, que dit-on en arrivant? Bonjour. Oui, bonjour. Et dis-moi donc, ma poule, si tu vas rendre visite à des Anglais pour aller prendre le thé, par exemple, hein? Comment leur diras-tu? Allez, dis-nous bonjour en anglais. Good morning. Encore une fois, bonjour. Good morning. Notons ici, pour les spécialistes de l'éthologie, que je n'ai pas eu besoin de répéter l'expression en anglais et que Jacotte a parfaitement compris qu'il fallait répondre « Good morning ». Mais dis-moi donc, Jacotte, tu m'as l'air bien enrhumé, hein? Et
éclaircis-toi la voix. Tous. Tu vas éternuer une bonne fois et ça va se passer. Allez, éternue. Encore une fois. Tu es toute contractée, ma chérie. Détends-toi un peu. Ris. Allez, ris. Mais ris donc. Et toi aussi, Ito, ris. Tu as un soupir de fou rire impayable, Ito. Bon, redevenons sérieux. Nous allons passer aux imitations de bruits familiers. Et tout d'abord, Jacotte, attention. Tu vas nous imiter le bruit que l'on fait avec un couteau lorsque l'on frappe sur un verre. Allez, imite le verre. Encore une fois. Allez, continue. T'as compris? Oui, j'ai compris. Mais ce n'est pas une raison pour être insolente, hein, Jacotte? Pardon. Bon, j'accepte de te pardonner, mais uniquement pour cette fois, hein? Ah, tu sais, cocotte. Dis donc, Jacotte, tu te paies ma tête? Oui, eh bien, tu vas voir tout à l'heure. Pardon. Il ne suffit pas de demander pardon. Il faut être poli. D'ailleurs, si tu es poli, tu auras une cacahuète. Tu vas être poli avec papa? Bon, continuons. Pour changer un peu, tu vas maintenant nous imiter le bruit que l'on fait lorsque l'on cherche un poste de radio. Tu sais, Jacotte, le miaulement du poste de radio. Allez, mets la radio. Encore une fois la radio. Enfin, pour terminer ces imitations de bruits familiers par une note plus délicate, tu vas nous imiter le bruit que fait une goutte d'eau en tombant sur une flaque. Allez, imite la goutte d'eau qui tombe. Continue et de plus en plus vite. Tout cela est très intéressant. Mais avant de passer à la suite, faisons une petite pause et buvons un verre tranquillement, hein? Tiens, ma cocotte, débouche la bouteille. Et maintenant, verse à boire. Allez, Jacotte, on trinque. Et pour que l'on soit parfaitement à l'aise, et qu'on n'ait pas trop chaud, fais le ventilateur. Ah, maintenant c'est le téléphone. On ne peut vraiment pas être tranquille un instant, Jacotte. Allez, va répondre, va. Allô, oui? Allô, j'écoute. Parfait. Nous allons poursuivre, mes enfants, par des imitations de cris d'animaux. Allez, vas-y, Ito. À ton tour de nous montrer tes talents. Fais le pigeon. Encore une fois. Imite le chat. Un chat enroué, hein? C'est un vieux matou. Fais-nous un petit chat. Bravo, fais le canard. Très bien, le canard. Recommence. Jacotte, imite la poule. Et pour finir, Ito, imite-nous le canari. Et toi, Jacotte, fais-nous le tout petit oiseau. Plusieurs fois le tout petit oiseau. C'est ravissant. Voici maintenant quelques airs sifflés célèbres interprétés par Ito et par Jacotte. Et tout d'abord, le pont de la rivière Kouaï. Et c'est Ito qui va nous le siffler. Vas-y, mon bébé. Encore une fois, Ito, et je vais demander à l'orchestre d'enchaîner derrière toi. Excellent, mon petit Ito. Tu es un très bon soliste et tu as du vibrato. À ton tour, Jacotte, attaque la Marseillaise, ou plutôt non. L'orchestre va la commencer et tu enchaîneras sur Le jour de gloire est arrivé. Tu as compris? Oui. Tu en es sûr? Oui. Tu enchaîneras bien au tempo, hein, cocotte? Je peux compter sur toi. Oui. Bon, attention, à vous, messieurs.
Encore une fois, messieurs, s'il vous plaît. Ma poule, ne quittons pas l'armée. Tu vas nous sonner le réveil militaire en enchaînant sur le caporal. Vas-y, le réveil. Je vous l'attends. Et que ça sonne. Et enfin, Jacotte, pour finir en beauté, nous allons nous transporter à Aubagne chez les légionnaires. Et tu vas d'abord nous siffler le rassemblement dans la cour. Oui, encore une fois. Plus fort que ça. Très bien. Et maintenant, l'hymne au drapeau de la Légion. Encore une fois, ma cocotte, et l'orchestre va enchaîner. Enfin, Jacotte et Ito, vous allez siffler en duo la Légion, et cela de la façon suivante pour montrer votre virtuosité. Jacotte, tu vas commencer. Ito va continuer, à nouveau Jacotte va reprendre, et enfin Ito terminera. Vous êtes prêts? Oui. Allez-y les enfants. Jacotte. Ito. Jacotte. Ito. Encore une fois. Ma petite poule, tu vas nous réciter maintenant les tables d'addition, ou plus exactement, je vais t'interroger et tu vas répondre. Nous commençons. 1 plus 2, 3 plus 5, 3 et 1. 4. Oh, mais dis donc, Jacotte, tu me dis cela avec l'accent de Stan Laurel, hein? Tu sais, Laurel et Hardy. Eh bien, tu nous les imiteras tout à l'heure. Pour le moment, continue tes additions. Voyons. 4 plus 2, combien ça fait? 7. Ah non, tu t'es trompé. Pardon. Oui, oui, tu as répondu 7, tu t'es trompé. Pardon. Il ne suffit pas de demander pardon, il faut réfléchir. Recommence. 4 plus 2 font... 7. Ah, cette fois, c'est très bien, Jacotte. Et enfin, réfléchis. 4 plus 3, ça fait combien? 7. Ah, c'est parfait, ma poule. Je te mets un 10. À présent, nous allons attaquer les conjugaisons de verbes. Tout d'abord, Jacotte, je te propose un jeu. Tu vas faire l'éducateur et moi le perroquet. Autrement dit, nous changeons de rôle. Et au cours du petit entretien que nous allons avoir dans ces conditions, tu conjugueras les verbes imiter et faire en passant de l'infinitif à l'impératif. Tu as compris? Oui. Tu veux bien conjuguer les verbes avec moi? Oui. Eh bien, nous commençons. Jacotte, demande-moi d'imiter le chat. Imite le chat. Miaou. Encore une fois. Imite le chat. Miaou. Très bien, Jacotte. Et maintenant, ordonne-moi de faire le pigeon. Fais le pigeon. Ourr, ourr. Encore une fois. Fais le pigeon. Ourr, ourr. J'attire ici l'attention de tous les éthologues sur la totale compréhension par Jacotte de l'expression « encore une fois ». Il est intéressant de noter que la démarche intellectuelle est, dans ce cas, rigoureusement la même pour l'oiseau que pour l'humain. Enfin, les enfants, nous allons conclure par un dialogue à trois, autrement dit, une petite conversation au cours de laquelle Jacotte donnera sur ma demande des ordres à Ito, lequel lui répondra pertinemment. Je signale qu'il s'agit là d'une démonstration absolument unique au monde, très souvent présentée par Jacotte et Ito, et au cours de laquelle les spécialistes de la psychologie animale pourront noter tout à la fois dialogue, trilogue, conjugaison de verbes de l'infinitif à l'impératif et compréhension de concepts. Jacotte,
ordonne à Ito de faire le pigeon. Fais le pigeon. Encore une fois. Fais le pigeon. Et maintenant, Jacotte commande lui d'imiter le chat. Imite le chat. Encore une fois. Imite le chat. Et pour terminer ce récital de Jacotte et Ito par un feu d'artifice, je vais leur poser toute une série de questions sans aucun rapport entre elles, et cela à toute vitesse, pour vous montrer à quel point leur rapidité de compréhension est étonnante, à telle enseigne qu'à un moment donné, ce sera moi, l'éducateur, qui manquerai d'imagination pour continuer à donner mes ordres, alors que Jacotte et Ito seront toujours fin prêts à répondre à de nouvelles questions. Jacotte, imite le verre. Éternue. Fais l'agent de police. Qu'est-ce que je suis pour toi? C'est mon petit papa. Dis-moi bonjour en anglais. Mets la radio, cherche un poste. À toi, Ito, fais le pigeon. Fais bisous. Imite le chat. Fais le petit oiseau. Siffle la rivière Kouaï. À nouveau à toi, Jacotte. Qu'est-ce que tu me dis tous les matins, hein? Tu me dis... Je vais me coucher. Non, Cocotte. Tu iras te coucher tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me dis tous les matins? Je vais me coucher. Je t'ai dit tout à l'heure, Cocotte. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu me dis tous les matins, hein? Qu'est-ce que tu me dis? Bonjour mon petit papa. Comment vas-tu? Très bien. Imite le caporal. Avec ça sonne. Fais la goutte d'eau. Allez, tous. Éternue. La Marseillaise. Bonjour en anglais. Good morning. Oh, parfait ma cocotte. Allez, Ito, à toi, fais le pigeon. Fais le canard. Siffle le chien de la voisine. À ton tour, Jacotte, verse à boire. La Légion. Parfait, imite le caporal. Je vous l'attends. 5 plus 3. 2 plus 1. Demande-moi d'imiter le chat. Imite le chat. Je ne sais plus quoi vous demander, les enfants. Vous avez réponse à tout. Décidément, vous êtes imbattables. Et puisqu'il en est ainsi et qu'il faut bien prendre congé de tous les auditeurs de ce disque, nous allons, pour terminer ce récital, dire au revoir à la façon de Laurel et Hardy. Alors attention, hein, Jacotte. Je joue Hardy et tu joues Laurel. Tu as bien compris? Oui. Qu'est-ce qu'on dit quand on s'en va? Au revoir. Ne sois donc pas tant familière. Ah, c'est vrai, Jacotte, j'avais oublié le tch de Hardy. Allez, on recommence. Que dit-on quand on s'en va? Au revoir. N'insiste donc pas tant. Très bien, Jacotte. Et pour finir tout à fait cette fois, attention ma cocotte, je vais dire au dodo bonne nuit et tu termineras la phrase. Attention, hein, tu es prête? Oui. Tu en es sûr? Oui. Allons-y. Au dodo bonne nuit. Je vais me coucher. Au revoir. Goodbye. Je vais me coucher.